Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture d'un tout nouveau produit SpeedDuel. Effectivement, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, de ce sujet en tout cas. Le format SpeedDuel, c'est un format qui est plutôt simple pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! C'est aussi un format beaucoup moins complexe étant donné qu'il y a moins de cartes dans ce format-là. Mais surtout, et c'est ça que j'aime beaucoup, Konami n'en fait jamais trop avec ses produits. Il le sort par parcimonie, jamais trop de produits pour pas trop surcharger ce format qui est un petit peu moins plébiscité, je dirais, même si j'aime beaucoup ce format et je trouve que c'est un bon format très ludique pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Donc du coup, je reviens à ce que je disais. Je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau contenu SpeedDuel Yu-Gi-Oh! En plus, en ce moment, avec les chaleurs qu'il fait, il ne fait pas bon ménage de rester dans la rue. Et justement, on va faire un tour dans les rues de Batailleville avec ce nouveau coffret SpeedDuel. Rue de Batailleville, c'est parti. Voici le nouveau coffret SpeedDuel rue de Batailleville. Pour ceux qui connaissent bien Yu-Gi-Oh! Et l'anime plus particulièrement, manga anime hein, bien sûr, mais c'est surtout dans l'anime où ça a été vraiment bien mis en avant, nous avons une période, une deuxième saison qui va s'appeler Batailleville, dans laquelle Yugi et ses amis vont affronter énormément d'adversaires. Dans Batailleville, donc la fameuse ville, c'est Domino City, je crois qu'elle s'appelle, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, Kaiba va décider d'organiser un grand tournoi donc, qui s'appellera donc Batailleville tout simplement, hein, et donc dans lequel tous les duellistes vont s'affronter pour récupérer des cartes transparentes qui donneront en fait l'emplacement du lieu de la finale. Et je crois qu'il y a un certain nombre de participants maximum, je crois que c'est 8 finalistes. Il peut y avoir que 8 finalistes, donc les 8 premiers arrivés sur place forcément auront la chance de participer à cette fameuse finale. Attention spoil sur ce dirigeable qui va énormément marquer Yu-Gi-Oh! Parce que c'est là où ça va vraiment se terminer avant l'arc Pharaon en fait tout simplement. Et ici, Konami nous régale avec un coffret. Le tournoi commence, 8 decks conçus pour pouvoir jouer immédiatement. Mais surtout, qui dit Batailleville dit première génération Yu-Gi-Oh! Ma préférée, vous le savez très bien si vous commencez à me connaître, avec Yugi, Joey, Kaiba, Marek, Bakura, les bons vieux personnages de l'époque, avec des règles simplifiées et les bons vieux monstres d'antan qu'on aime énormément. Attention, il y a quand même des monstres qui sortent en ce moment qui sont incroyables, mais c'est vrai que moi, j'affectionne beaucoup plus particulièrement la saison, l'environnement et la génération de Yugi, clairement, qui a bercé mon enfance, vous vous en doutez bien, et surtout, voilà, son monstre emblématique, le magicien sombre, fait partie de mes monstres préférés, c'est même, je dirais, mon monstre favori, soyons honnêtes. Donc, petit tour de la boîte rapidement avec un Yugi et un Joey prêts au duel. Konami, le tournoi commence, lui déconçu pour jouer immédiatement, SpeedDuel Batailleville, avec le logo 25 ans, et je disais Batailleville, c'est rue de Batailleville. Sur le côté, incroyable, une reine des insectes, magicien sombre rouge, le pêcheur légendaire. Sur l'autre tranche, Slifer, le dragon céleste. Jinzo, magicien sombre, Gearfried et à nouveau Slifer. Donc vous l'aurez compris, sera mis en avant dans cette boîte tous les monstres de la première génération, des monstres incroyables. Et enfin au dos, contient 8 decks, revivez le tour préliminaire de Batailleville, donc je vous disais, avant la finale. Secret rare de Slifer, le dragon céleste et magicien sombre, rouge et pas magicien sombre classique, en secret rare dans cette boîte, incroyable parce qu'elle n'existait qu'en ultra rare. En secret c'était en japonais si je dis pas de bêtises. 6 d'un total de 22 cartes pourront être promues en secret rare dans cette boîte, 20 cartes compétences, donc toutes nouvelles cartes compétences, si je dis pas de bêtises, il n'y en a aucune qui existe déjà, c'est que des nouvelles compétences. Le tournoi de Batailleville a commencé. Prenez la place de Yami Yugi, Joey Wheeler et les autres duellistes du tour préliminaire comme Insectoraga, Mako Tsunami avec ses 8 decks conçus pour jouer immédiatement dans ce tournoi à 8 personnes. C'est l'heure du duel. Donc les personnages qui seront présents dans cette boîte, c'est Yugi, Joey, Mako, Insectoraga et Sparrow, le fameux pilleur de l'ombre. Pour ceux qui ont eu la chance de voir le dessin animé ou même le manga, c'est le fameux tricheur avec ses cartes Exodia là où il en avait plein partout et qu'il n'arrêtait pas de piocher. J'ai d'ailleurs adoré cet épisode. Yugi lui a mis une retournée incroyable, c'était magistral. Arcana, effectivement, Yugi va l'affronter et c'est le seul duel où Yugi va affronter un autre magicien sombre. Donc magicien sombre versus magicien sombre. Je vous invite à à lire le manga ou à regarder l'anime si vous voulez vous en mettre plein les yeux. J'adore ce moment où Yugi affronte Arcana, c'est vraiment un très bon passage également. Et enfin, Sting, c'est pas le chanteur. Pour ceux qui ne connaissent pas Sting, c'est en fait le possesseur de Slifer. En fait,
Steam, c'est un ghoul de l'ombre. Donc c'est un sous-fifre entre guillemets de Marek. Marek, c'est le grand méchant de Batailleville. Et il est contrôlé par Marek et il va donc être en possession de Slifer. Et c'est comme ça que Yugi va faire l'acquisition de Slifer. Je vous invite à regarder aussi l'épisode, enfin en tout cas les épisodes dédiés à ce duel. Pareil, je me répète, mais il est magistral parce que le retournement de situation est incroyable. Franchement, ça vaut le détour. J'en ai terminé avec le tour de la boîte. On est donc parti pour l'ouverture de ce coffret Speed Duel rue de Batailleville. Let's go! Allez, je vous décèle ce petit coffret Speed Duel. Il me tarde de voir avec vous le contenu de cette boîte, car elle promet de très belles choses. Allez, ouverture du coffret. Oh, regardez, on tombe direct sur la secrète rare. Oh là là, du magicien sombre rouge. Incroyable, incroyable. Il est sublime. Il est sublime, les amis. Je vous jure, c'est waouh. On se garde les cartes promo pour la fin, si vous n'y voyez aucun inconvénient, histoire de se faire plaisir à la fin. Dans cette boîte, regardez, on arrive tout de suite sur un dragon noir aux yeux rouges et un Yugi avec sa carte compétence sorcellerie ultime. Allez, on va vider tout ça. Donc comme d'habitude, 4 paquets les amis, c'est tellement fou. Alors grandes habitudes, Konami, plutôt généreux, même si c'est du papier, ils offrent 4 tapis pour 2 joueurs, donc pour 8 joueurs au total, forcément, ça vaut vraiment la peine d'avoir ce petit coffret, parce que vous avez vraiment beaucoup de choix en termes de decks déjà, parce que 8 decks c'est pas négligeable, en plus on peut s'amuser à les mixer si on en a envie, et surtout on est garanti de pouvoir jouer avec 8 amis, 8 personnes, franchement c'est vraiment cool, et c'est ça que j'apprécie aussi dans Speed Duel, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de cartes, hein. Généralement les decks font 20 cartes, donc on a de quoi s'amuser. Voici les 4 paquets quand vous achetez la boîte. Vous avez un paquet avec le magicien sombre, un autre avec le dragon noir, un autre avec le pêcheur légendaire et un autre avec la sorcellerie ultime de Yugi. Moi j'ai envie de dire, on va commencer avec le paquet du magicien sombre, hein, parce qu'on va se faire plaisir. Il y a un magicien sombre, on veut le voir. Le premier paquet. Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte sympa à l'intérieur? Et on est parti donc avec le magicien sombre. Le magicien sombre expérimenté, l'alchimiste de la magie noire, le magicien du tourment, donc je pense que ça c'est le deck de Yugi, magicienne des ténèbres, Buster Blader, magicien blanc expérimenté, Fracal guerrier magique, apprenti magicien, magicien de la foi, vieux magicien vindicatif, dispersion de malveillance, puissance du mage, épée solitaire du poison, très bien, ça c'est quoi? Équipable uniquement un monstre que vous contrôlez, si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, l'attaque défense d'origine du monstre équipé sont doublées durant le calcul de dommages uniquement. Si vous contrôlez un monstre, le monstre équipé exclu, envoyez cette carte au cimetière, vous ne pouvez contrôler. D'accord, très bien, pas mal, sympathique. Maîtrise de puissance magique, le monstre Endymion, pour lequel j'avais fait d'ailleurs une vidéo, hein, le deck Endymion, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. Ok, une deuxième fois, fusion soldat de l'épée destructrice, restauration miraculeuse, pierre de puissance noire d'encre, paré à l'interception, paladin des ténèbres. Et là, je pense qu'on a fait le tour du deck de Yugi, et vous vous en doutez bien, s'il y a Gearfried, on est sûrement sur le deck de Joey. Alors, nous avons Gearfried, le chevalier de fer, un deuxième Gearfried, capitaine en maraude, magicien du temps, guerrier roquette, petit guerrier ailé, chevalier commandeur, Fried le général irremplaçable, pardon, glaive de l'alligator, bébé dragon, araignée à roulette, défond, dégracieux, polymérisation, renfort de l'armée, lame foudroyante, l'union fait la force, chaîne explosive, des crânes, kunai en chaîne, guerrier carbonala, pas mal d'ailleurs dans LDD il me le manque, pour finir l'extension, il me manque lui et plein d'autres cartes malheureusement, mais lui il en fait partie. Giltia, chevalier des ténèbres, spadassin des flammes, dragon du glaive et de l'alligator et dragon millénaire. Je pense qu'on a presque fait le deck Joey, je pense que ça va s'enchaîner avec le dragon noir, d'ailleurs on va le faire. Mais là c'est clairement le deck de Joey. Allez, le paquet avec le dragon noir. Ah, c'est pas le même blister. Celui-ci est scellé différemment, vous avez vu? Il y a un double scellage, c'est bizarre. Allez, le deck, le paquet avec le dragon noir aux yeux rouges. Qu'est-ce que nous allons avoir à l'intérieur? On est parti, dragon noir aux yeux rouges, Gear Golem la forteresse mobile, Kong voltaïque, très stylé. Oh, Parsat le chevalier du ciel, très bien, enchanteur écarlate, dragon double barrier, Hannibal nécromancien, magicien de la foi, je suis curieux de savoir à qui est ce deck. Masque des ténèbres, sphère Kuribo, registre de prestidigitation, invitation des ténèbres, tourbillon, rayon nocturne, seigneur de la suppression, ananas explosif, métamorphe, Uchizure, le point de contrôle inflexible, Trapvan, Shosei le stopper de fantôme, Sholen le prophète, Ranshin le prêtre arnachiste, Arnachiste, ok. Meku, maître des barrières. Kiku, le destructeur de fantômes. Lexion. Alors, on va s'arrêter là. Je suis curieux de savoir avec qui est ce deck. Avec tous ces monstres bizarres. Bon, je ne sais pas, aucune idée.
Mais là, je pense qu'on va entamer le deck de Arcana avec son deck magicien, je pense. Lexion, le bouffon démoniaque, double coston, Messel, le maître des sceaux, magicien sombre, je vous confirme, c'est le deck de Arcana. En 2 fois, forcément. Flèche anti-magie, très bien. Talisman de neutralisation de piège, rideau de magie noire, mi-couteau, attaque de magie noire, habileté de l'invocateur, talisman de neutralisation de la magie, droit d'aînesse, cercueil maléfique, et c'en est terminé du deck de Arcana, donc je pense qu'il doit manquer des cartes. Là, on est sur le deck de Sting, forcément, donc celui qui a le Slifer dans son deck, grâce auquel Yugi va avoir accès à son dieu égyptien, donc spectre revenant 2 fois, gélatine humanoïde, ver draconien, réacteur slim, Muka Muka, Muka Muka enragé, slim magique, serpent sinistre, mer grizzly, machine à spectre 2 fois, provision de secours, carte illimitée, Sunday au jeton, polymérisation, spectre défenseur, vœu solennel, ruée de jetons et ver draconien humanoïde. Ok, allez, le deck de Mako Tsunami, qu'on reconnaît très facilement avec son pêcheur légendaire. Allez, nous avons donc le pêcheur légendaire, orc à air, dent du vol, perche soleil à aiguille, maître des huîtres, morue perçante, servante de l'aqua, démon kraken, poisson de cette couleur, le pêcheur légendaire 2, baleine forteresse, sauvetage, Oumi, tsunami, déferlante et vaguelette, surface, serment de la baleine forteresse, mur tornade, attaque des profondeurs, Eldonia paléozoïque, d'accord, et on finit avec le deck de Mako. On passe au deck d'Insectoraga avec la légendaire reine insecte, parasite parasite aussi, insecte tronçonneuse, moustique magnétique, fée à piquant, insecte rugissant, insecte de résonance, parasite paranoïaque, pinchopper, princesse insecte, gokibor, insecte blindé, multiplication des fourmis, barrière insecticide, sanctuaire verdoyant, aérosol de destruction, larve d'araignée, chirurgie ADN, tornade de poussière, ruine étendue. Voilà pour le deck de Insectoraga. Et là, on passe sur le deck de Esparo, Jinzo, Seigneur Jinzo, Résurrecteur Jinzo, excellent, excellent. Reflect Bounder, Destructor, Dr Frankenpierre, d'accord, Démon méga cyber, Annihilateur de magie, Cybermaraudeur, Golgoy, Choc énergétique cyber, Communication avec le cosmos, Don du martyr, Amplificateur, Sacrifice inutile, Cyclone cosmique, Permutation de créatures, Onde de choc psychique, Cohue cérébrale et Bouclier drainant. C'était donc le deck d'Esparo et on en arrive au dernier paquet dans lequel, vous vous en doutez bien, il y aura les cartes compétences que l'on va découvrir ensemble parce qu'il y en a des nouvelles, ce n'est que des nouvelles normalement, avec la sorcellerie ultime. Je vous invite à faire pause si vous voulez les lire, sinon on va passer trop de temps si je vous les lis. Voilà, donc c'est spécialement pour Yugi, d'accord. Cran de fer, histoire à baleine debout, infestation d'insectes, renseignement du cosmos, traqué par les pilleurs de l'ombre. Vous les voyez maintenant. Slim visqueux, le spadassin chasseur de dragons, cœur d'un guerrier, un océan foisonnant, ma précieuse reine, la menace machine, collecteur, un terrible destin, disposition visqueuse, motivation malveillante, recherche Kaiba-Corp, sirène de Batailleville, matériel prématuré, et c'en est fini pour toutes les cartes compétences. Donc comme vous pouvez constater, ce ne sont que des nouvelles. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ces compétences auparavant. Donc c'est plutôt cool parce que ça va apporter plein de nouvelles choses. Et surtout, j'ai vu une des cartes de Yugi avec le maître des dragons. Je pense que c'est pour le paladin des ténèbres. Et il s'avère que dans une box Batailleville précédente, on avait eu le paladin des ténèbres. C'est l'occasion peut-être de faire de nouvelles combos pour Speed Duel intéressants à suivre. Allez, on continue donc l'ouverture, enfin la présentation des cartes que l'on peut obtenir, que l'on a même d'office dans ce coffret Speed Duel rue de Battlefield. Je pense que c'est du support pour Yugi avec le crâne invoqué, broyeur de cerveau, magicien maître du chaos, scarabée chasseur, Gearfried aux yeux rouges, le chevalier de fer, troupe d'assaut goblin, vierge macabre, marionnette magique, princesse des fantômes, bébé dragon aux yeux rouges, scarabée réversible, guerrier de l'Atlantide, Zera la menthe, pluie acide, le livre de Taillou, échange, le dernier jour de la sorcière, canon magique mégaton, rituel de Zera, canon derrière la porte, sort d'épuisement, bouclier magique de bras, dragon à recul, Ménaë l'épineux scorpion noir, Gore le fort scorpion noir, magicien rouge expérimenté, océan légendaire, le livre de la lune, arme de fusion, coup du marteau, vent perdu, slim métallique et mur de l'interruption. Donc ça, c'était un paquet
support, je pense, pour booster les decks afin de changer de combo tout simplement et de changer un petit peu de stratégie. Allez les amis, on en arrive aux cartes promotionnelles. Donc d'office, comme l'indiquait la boîte, nous avons le Magicien Sombre Red. J'appellerai Magicien Sombre Red, mais c'est Magicien Sombre, hein, c'est juste qu'il a l'artwork du Magicien Rouge en secret rare et Slifer en secret rare. Le reste, si je ne dis pas de bêtises, c'est parmi une variante de 22 cartes, donc il y en a 6 au total des 22 possibles promus en secret. Et je vois qu'on peut avoir Cohue Cérébral, par exemple, Rideau de Magie Noire, Magicien des Ténèbres, Reflect Bounder ou Spadassin des Flammes en secret rare. Donc ça promet d'être vraiment cool. Allez, on est parti pour ce petit paquet promotionnel que vous pourrez donc obtenir en achetant cette boîte. Donc comme vous pouvez constater, tout ce que je vous ai montré ici, c'est d'office dans la boîte. Quand vous achetez ce paquet, ce coffret Speed Duel rue de Batailleville, tout ce que l'on a vu juste avant, c'est garanti à l'intérieur. Donc vous avez vu, les cartes, elles sont magnifiques. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et là, les deux premières, normalement, ça devrait être donc le Magicien Sombre Rouge et Slifer qui sont garantis. Vous êtes sûr de les avoir. Mais derrière, par contre, ce sont des cartes aléatoires. Et c'est là que ça devient intéressant. Allez, je vous laisse savourer à nouveau ce Magicien Sombre Rouge en secret rare. Hein. C'est pas commun de l'avoir en secret rare et l'effet secret est juste magnifique. Là, on devrait avoir Slifer en version jouable, bien sûr. Donc ça, on a déjà eu ça dans le coffret Bataille, le plus gros coffret qui était sorti au tout début. Et juste après, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est les cartes qui vont être en secret rare, promues en secret rare. Donc là, on a une carte piège juste derrière. Et ça va être, le cercueil maléfique, donc qui était une carte promotionnelle, je ne sais plus dans quelle extension. Enfin, dans quel coffret, c'était je crois le deck légendaire de Yugi, le 1 ou le 2, je crois que c'était le 2. Vous aviez le cercueil maléfique en secret rare, et là donc du coup, à nouveau réédité en secret, cette fois dans le Speed Duel. Plutôt cool. Allez, on continue avec Gearfried, le chevalier de fer en secret rare. Oh, c'est trop stylé. Ça fait bizarre de voir les cartes comme Gearfried, qui sont de vieilles cartes, soyons honnêtes, en secret comme ça, et avec un effet glossy. J'aime beaucoup l'effet brillant laqué qu'il y a là-dessus. Forcément, hein, c'est une nouvelle qualité d'impression, les technologies commencent à se maîtriser et c'est vrai que c'est magnifique. C'est du plus bel effet en tout cas. On continue avec une autre carte piège, Ruine étendue en secret rare. On continue avec Rideau de Magie Noire. Oh là là, l'effet spirale que vous avez là en secret rare. Alors on ne voit pas très bien sur la caméra, mais en vrai, ça déboîte, ça déboîte. Magnifique. La prochaine, Troupe d'assaut Goblin en secret, très très stylé. Ouais, et enfin, la dernière secrète, ce sera un monstre à effet à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Kiku, le destructeur de fantômes. Ça fait bizarre d'avoir un Kiku en secret rare, parce qu'aux dernières nouvelles, je ne l'ai jamais vu en secret rare, donc c'est plutôt cool. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on a eu plutôt de très bonnes cartes en secret rare, je suis très content. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour l'ouverture de ce coffret Speed Duel rue de Batailleville. Un coffret qui arrive pour terminer et clôturer le mois d'août, donc clairement les vacances d'été. On va avoir prochainement du très très lourd qui arrive sur septembre. On a les Teambox 2023 qui vont selon moi être incroyables parce qu'à l'intérieur va être réédité des extensions comme Bataille du Chaos que j'attends avec impatience parce qu'on peut potentiellement récupérer à nouveau le Magicien Sombre 25 ans. On ne sait jamais parce qu'on n'a pas encore eu de spoil sur le contenu de ces boîtes. Ce qui est important également de noter, c'est que ces coffrets sont très complets et permettent à des joueurs comme moi qui adorent la première génération de retrouver encore un peu les sources du jeu. Et surtout pour les nouveaux, les débutants, franchement, le format Speed Duel, je me répète, c'est idéal pour apprendre les bases des règles, l'invocation, les sacrifices, et surtout prendre du plaisir parce que c'est des formats rapides, très peu compétitifs, et c'est ça qui est vraiment cool avec le Speed Duel. En tout cas, une chose est sûre, Konami a fait un effort, en tout cas pour les cartes compétences, cette fois rien de connu, que du nouveau, histoire de dynamiser un peu ce qu'on peut faire avec le Speed Duel déjà acquis. Des cartes forcément que l'on a vues qui sont déjà présentes dans Speed Duel, donc forcément c'est du vu et du revu, mais pour ceux qui veulent débuter, qui n'ont pas encore fait l'acquisition de produits Speed Duel, eh bien sincèrement je le conseille avec grand plaisir ce petit coffret. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.